Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 2 mai. Alors, j'ai pris avec moi la guidance de l'univers féerique. Je vais vous montrer la boîte de Marie Besnier. Je vais essayer de vous faire une présentation. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps jusqu'ici de la faire, mais ça viendra. Donc, ouais, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Donc le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième est là. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Et on va regarder ça, ce que les cartes ont envie de nous murmurer. Alors si vous avez choisi le premier tirage, on a la lettre. Donc on voit une sorte de parchemin. Donc déjà comme ça la lettre, à quoi est-ce que ça peut faire référence? Il peut y avoir un côté tout ce qui est officiel, hein, signer un contrat, ouais, ouais, les papiers officiels. Après bien sûr ça peut représenter la communication, mais c'est plutôt en lien avec l'écriture ici. On nous parle de documents, de papiers administratifs, de nouvelles, de messages. Euh, alors sinon tout bêtement aussi ça peut aller dans le sens, genre, vous allez gratter du papier. Enfin, par exemple, si vous êtes en train d'écrire, ça peut représenter l'écriture d'un livre, par exemple. Ça peut aussi représenter, dans un sens peut-être plus développement personnel, une nouvelle page à écrire, une page blanche. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire un nouveau chapitre dans ma vie? Il peut aussi y avoir cet aspect-là. On va regarder la deuxième carte. Alors c'est rigolo parce qu'on est dans l'univers du livre, de la papeterie, clairement, c'est rigolo. On avait une page et ici on a un livre. Donc, par rapport à ce que je disais juste avant, ça peut être cette semaine qui arrive, vous allez être emmené à écrire une nouvelle page que vous allez pouvoir mettre dans votre livre de vie, en fait, dans le grand livre de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Quelle histoire vous avez envie d'écrire? Quel type de roman vous avez envie de vivre? Il peut y avoir cette métaphore-là. Euh, Sinon, on nous parle de lecture, recherche, études, renseignements, formation et école. Bon, c'est vrai que oui, je vous donne plein d'interprétations possibles et je vous laisserai voir en fonction de votre vie aussi comment ça peut vous parler. Mais c'est vrai que sinon, on peut vraiment avoir littéralement là, un tirage qui nous parle de formation. Le fait de je vais me former, quoi. Je vais gratter du papier parce que je vais prendre des notes, parce que je vais beaucoup écrire pendant ma formation. Pourquoi un livre? Parce que je vais être aussi emmenée à lire, à étudier, je vais apprendre. Et on peut avoir ici un aspect très, oui, étude. Alors peut-être que vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas inscrit à une formation pour la semaine prochaine. Si c'est pas le cas, du coup, ça peut être tout simplement que vous allez être emmené à étudier, à creuser en fait, sans être forcément dans une formation. Mais par exemple, si vous avez un projet en cours, avant de vous lancer, il va peut-être falloir faire des recherches, comme dans tout projet. Enfin, moi, je sais que quand je me lance dans un projet, d'abord je commence à acheter plein de bouquins sur le domaine qui m'intéresse pour comprendre, pour me créer aussi ma propre pensée. Et là, on est vraiment dans ce côté exploration, euh, engranger de la connaissance. Sinon, ça peut aussi être écriture d'un bouquin. Hein. On peut penser à ça aussi. Peut-être que c'est vous qui écrivez quelque chose, peut-être que c'est vous qui allez transmettre quelque chose. Il peut y avoir cet aspect aussi. Et troisième interprétation possible, il y a cette histoire de qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, quelle est l'histoire que j'ai envie d'écrire, la nouvelle histoire que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, il peut y avoir ces trois interprétations-là. Je vous laisse voir, vous, celle qui résonne le plus pour vous. Mais on va regarder, j'ai pris l'oracle Parfum d'âme, j'aime bien recouvrir avec ce jeu. Donc on va regarder, peut-être que lui, justement, il nous dira un peu plus dans quelle direction. Faut aller fouiller avec cet aspect vraiment étude. Il y a un aspect assez intellectuel. Enfin, je creuse un sujet, quoi. On va regarder ce qu'il nous dit. Ce petit parfum d'âme. Ah, cadeau. Ça, c'est cool. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Donc, on a ici l'idée de surprise. C'est intéressant parce que euh, quand on étudie quelque chose, justement, comment dire, on peut être surpris par ce qu'on va découvrir. Vous voyez, si je vais étudier un sujet, c'est bien que
je ne le maîtrise pas à 100%, sinon j'aurais pas étudié, quoi. Et du coup, il va y avoir des surprises. Je vais découvrir des choses complètement nouvelles dans ce parcours de l'étudiant, en fait. Voilà, d'ailleurs, on a souvent l'image de l'étudiant que c'est quelqu'un de jeune, mais en vrai, on peut étudier à n'importe quel âge. Et il y a en tout cas cet aspect de la jeunesse, c'est-à-dire il faut être jeune dans son esprit pour accepter encore d'étudier, accepter d'apprendre. Donc il y a toute cette énergie-là d'apprentissage de la vie avec ce tirage. Voilà, pour ce tirage, on regarde le deuxième, si vous avez choisi le numéro 2. Alors, première carte, on a la déception qui nous parle de perte, de découragement. On voit en effet cet elfe qui a l'air, c'est vrai, assez contrarié. Je sais pas, ouais, on dirait qu'elle regarde un petit peu... peut-être, enfin, on dirait qu'elle nous regarde nous, mais il y a un truc, ouais, on dirait qu'elle a été blessée, j'ai l'impression qu'il faut pas l'emmerder, en vrai. J'ai l'impression qu'elle a été blessée et qu'elle s'est renfrognée un petit peu. Il y a quelque chose d'un petit peu douloureux. Donc peut-être que... On va regarder la deuxième carte avant de faire une interprétation globale, mais il pourrait y avoir, oui, de la déception, de la... Vous voyez, ça me fait vraiment penser à... Ouais, genre, je sais pas, vous aviez par exemple de grandes idées, par exemple, personne ne vous comprend. On vous dit qu'il faut arrêter de rêver. On vous casse dans votre rêve. Voilà, là je trouve on pourrait avoir cette tête-là, quoi, genre ce truc de... déçu, quoi. Je suis déçu par la vie. Enfin, je suis surtout déçu par le manque d'ambition des gens. Je suis déçu de voir que les gens ne me surprennent pas. Ils sont toujours aussi moroses, aussi pessimistes, aussi. Voilà, il y a un truc un peu genre désillusionné, un peu genre. Voilà. On va regarder la deuxième carte. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Ah, bah c'est super, on a la chance. Alors. Juste comme ça, le premier truc qui me vient, c'est que peut-être vous pourriez en effet être déçu par quelque chose. C'est-à-dire que du coup, peut-être il y a un truc qui ne se passera pas comme vous l'aviez prévu, mais on vous dit en fait que c'est une chance. La déception peut venir aussi quand, on avait prévu un truc et il se passe pas du tout ce qu'on avait prévu. On est déçu parce que notre ego aime bien contrôler, on aime en général, notre cerveau aime contrôler et quand la vie ne nous offre pas sur un plateau ce qu'on voudrait, on est un peu comme un enfant qui boude, quoi. Là, on est comme dans un enfant qui boude. Comme dans un enfant. Comme un enfant, ou comme dans la peau d'un enfant qui boude. Euh, mais là, du coup, si je continue sur cette métaphore, par exemple, je sais pas, ça peut être un enfant qui a très envie de manger un gâteau, mais il a déjà beaucoup mangé, et s'il mangeait ce gâteau, il se ferait mal au ventre. Donc il y a un adulte qui lui dit bah non, tu mangeras pas ce gâteau, pas maintenant, tu attendras demain à 4 heures, tu pourras manger ce gâteau. L'enfant boude parce que ce qu'il voit, c'est qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait là tout de suite. Mais il n'a pas la vision sur le long terme, et en effet, peut-être que s'il avait mangé ce gâteau, il se serait fait mal au ventre, il aurait été malade toute la nuit. Et c'est pas ce qu'il veut non plus. Donc en fait, en réalité, c'est une chance pour lui de ne pas manger ce gâteau maintenant. Et c'est intéressant, la métaphore que je prends, elle peut vraiment être en lien avec votre vie. Peut-être que vous attendez quelque chose en ce moment, ou quelque chose qui doit arriver la semaine prochaine, vous en avez très très envie, mais peut-être que la vie ne va pas vous l'apporter, en tout cas pas de la manière dont vous voudriez. Et il peut y avoir un truc en nous qui va être un peu boudeur, un peu énervé. Mais en fait, on vous dit vraiment là que c'est juste qu'en fait, l'univers, c'est comme un bon parent pour vous. Il ne vous donne pas cette chose telle que vous la voudriez parce que il sait que ça vous ferait peut-être pas si tant de bien que ça. Ou alors, il sait qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, il va vous emmener, lui, ce qui est vraiment bon pour vous. On nous parle de chance, hein, c'est pas rien. Heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique. En plus, voilà, on a cette idée de présence féerique, donc cette idée que vous n'êtes pas tout seul et que même si votre mental ne comprend pas, il est contrarié, on vous dit vraiment que c'est pour votre plus grand bien, que le non en fait de la vie est une façon de vous protéger et de vous apporter quelque chose d'infiniment meilleur pour vous. Donc je pense qu'il y a cette idée d'avoir confiance. Si les choses ne se passent pas comme vous les aviez prévues, c'est peut-être la meilleure chose qui peut vous arriver en fait. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir juste un petit message en plus par rapport à cette histoire de déception et de chance. On va demander pour vous qui regardez cette vidéo. On a les leçons. C'est intéressant, je trouve, puisque je parlais de cet enfant
qui, par exemple, veut quelque chose, désire son gâteau et qui peut pas l'avoir tout de suite. Et puis là, on a un livre un peu d'écolier. On est dans cette idée de, bah oui, c'est peut-être pas rigolo, mais il va falloir apprendre. On est peut-être un petit peu immature, entre guillemets, concernant un sujet, et la vie va nous apprendre. On va peut-être gagner en sagesse et en maturité cette semaine. On nous dit vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. C'est intéressant, je trouve. Il y a cette idée, en effet, que chaque expérience qu'on vit, c'est vraiment un trésor. Ça peut vraiment nous enrichir profondément. Chaque expérience, donc même ce qu'on peut avoir tendance à qualifier d'échec, même quand on se sent dans une impasse, c'est en réalité une leçon, un moyen de grandir. Donc il y a ici euh, vraiment ouais, cette idée de peut-être de relâcher les attentes pour ouvrir les bras à la vie et à ce qui est présent. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte, on nous parle d'amour avec ce couple sûrement d'elfes qui s'embrassent. Amour, fusion, union, complicité, authenticité. Donc on a vraiment ici une carte très en lien avec l'énergie de l'amour. Donc si vous êtes en couple, ça peut être un moment de fusion intense, par exemple avec votre moitié, votre amoureux, votre amoureuse. Et sinon, si vous êtes en quête d'amour, on a ici une semaine qui est vraiment placée sous cette énergie, on dirait. On va regarder la deuxième carte pour voir. Alors, on a l'enfant. Projet enfant intérieur, développement, naissance. Alors du coup, on pourrait voir, je vous dis la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est peut-être pas un amour sexué, en fait. Ça peut, hein, mais c'est vrai qu'avec l'enfant derrière, alors ça dépend, parce qu'en effet, l'amour entre un homme et une femme peut donner un enfant. Mais là aussi, le premier truc qui m'est venu, c'est peut-être l'amour, euh, aimer son enfant intérieur, en fait. Un amour presque maternel, mais envers son enfant intérieur à soi. En tout cas, en fait, ce que je ressens dans ce tirage, c'est, oui, une énergie de grande douceur, enveloppante, un amour enveloppant, en fait. Euh, comme, comme l'amour maternel, comme une maman qui va prendre soin de son enfant. Là, il y a une énergie cette semaine qui vous pousse vraiment à prendre soin de vous, à prendre soin de vos projets, de votre développement pour que vous puissiez croître, pour que vous puissiez aller vers plus de bien-être, plus de bonheur, vous avez besoin avant tout de vous aimer. C'est le premier pas, c'est l'amour. Toujours, en fait, pour tout, c'est vraiment l'amour. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de grand dans votre vie si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas votre projet. C'est le premier pas, c'est vraiment l'amour ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est un beau tirage avec une énergie très élevée, très enveloppante. On va regarder, je vais tirer une carte avec l'oracle parfum d'âme pour avoir un petit message en plus. Alors attendez, ouais, je m'étais perdue, j'ai des cartes partout à côté de moi. Donc je brasse mes cartes et je demande un message pour vous qui regardez cette vidéo avec cette histoire d'amour qui transpire. Et on nous parle d'ajustement. Donc on voit ce petit machin là qu'il faut bien justement bien stabiliser pour qu'on voit les trucs qui s'alignent. On voit pas super bien mais il y a ces petits bidules là qui doivent s'aligner. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. C'est intéressant, je trouve que le texte résonne vraiment bien avec ce que je disais. Vous avez besoin de vous mettre en osmose. Alors osmose, pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour, en fait. Hein. L'amour, le couple, la fusion. Hein. Vous mettre en osmose, d'ailleurs on l'a le mot fusion. Vous devez vous mettre en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite. L'enfant, en fait, nous parle bien d'aspiration et de projet et d'envie de réussite, puisqu'on a cette énergie toute neuve qu'on a envie de voir fleurir dans notre vie. Donc voilà, pour multiplier vos capacités de réalisation future, vous avez besoin, en fait, de faire fusionner votre amour profond pour vous, pour la vie, avec votre projet en ce moment. Il y a peut-être besoin, en effet, de cette histoire de réajustement, c'est-à-dire de vraiment veiller à vibrer sur la fréquence de l'amour. En fait, c'est ce qu'on vous demande, je crois, pour cette semaine, vibrer sur la fréquence de l'amour et
et toutes les portes s'ouvriront pour vous. Voilà ce que je vois pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.